Christian Scheidegger, on est ici dans le hall central de Bel-Exer pour cette exposition du Téléthon avec les chercheurs, le professeur Bernheim et puis des expériences que les enfants peuvent même faire, rechercher de l'ADN, des cellules. C'est super. C'est formidable et pour une fois, je trouvais normal que les chercheurs se mettent à disposition du public pour pouvoir savoir à quoi aussi servait l'argent du Téléthon. Alors justement, le public se pose des fois la question, à quoi ça sert l'argent du Téléthon? Alors l'argent du Téléthon, c'est ce que j'ai dit chaque fois, de 50% de notre récolte va à la recherche et 50% va aux familles pour leur permettre de vivre dans la dignité et d'assumer dans le fond tous les frais inhérents à l'handicap de leurs enfants. Alors il y a d'autres manifestations bien entendu. Exact, et là nous avons formé, mais ça c'est dans le cas du Téléthon suisse, nous avons créé à Genève l'Orchestre symphonique du Téléthon qui réunira une cinquantaine de musiciens venant de toute la Suisse, y compris quelques musiciens de l'OSR. Et il y aura 10 artistes en première partie et ensuite un grand concert avec Yasmine Tamara et qui chantera sur des poèmes de Baudelaire et tout ça. Et quand tu ne peux pas lui expliquer, elle va pour un livre de cuisine. Un fruit, bravo. C'est quoi ça? On va y venir. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et il faut bien que ce soit écrasé. Bien écrasé. Regarde, décale-toi ici, tu vas essayer. Bien écrabouillé. De place pour mélanger. Moi j'ai bien écrabouillé. Encore bien, bien écrabouillé. Voilà, super. Donc là, on a mis du sel. On va faire gonfler les cellules qui est à l'intérieur de la banane. On va faire gonfler la banane. Comme ça? Boum. Et après, on va mettre du liquide vaisselle qui va faire exploser la cellule. Ouais. Donc on mange pas, hein, surtout on ne mange pas. Ouais. On va pas faire la même chose à la maison. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. C'est très bien. C'est pas mal. Là, c'est bien. Il fait bien, il fait bien. Faites comme lui. Hein. Voilà, c'est super. Ah, tu comprends bien. Alors, on va rajouter un tout petit peu. On rajoute un tout petit peu d'eau. Là on va pas manger. Non, il vaut mieux. Ça, il ne faut pas manger. Je répète, on ne mange pas. Oh, ça va être plus là. Évidemment, c'est du savon. Voilà, ça c'est super. Plus énergique. Beaucoup plus énergique. Allez-y. Allez-y les petits gars. Comme toi, on fait une omelette. Bravo. Alors, maintenant, tu as très bien travaillé. Maintenant, on va filtrer. On va passer tout ça là-dedans. C'est quoi? Il y a quoi dedans? C'est un filtre à café. C'est un filtre à café, tout simple. Normal, regarde. Et en fait, on va passer tout ça là-dedans. C'est un peu Comme ça, on va récupérer que le jus. c'est comme l'aliment, par exemple. Que ce soit bien démultiplié. Là, Ça, c'est quoi? oh, c'est rien. C'est les expériences précédentes. Et on y va. Voilà. Merci. Super. Alors, il faut attendre un petit peu que ça descende ici. On va avoir un verre. C'est la question. Mais c'est de la fumée. C'est du gaz. C'est où là? Hop, on met tout ça Je là-dedans. trouve du gaz. Je le mets avec du sel. Avec. Alors, maintenant, ce serait rigolo. Non, on va rien faire exploser du tout aujourd'hui. Quoi? Parce que c'est samedi qu'on fait exploser ça. Là, on ramène de l'alcool. C'est de l'alcool. Mais moi je bois pas. Mais il faut pas boire. Il faut surtout pas boire. Quand c'est fini, on la porte avec moi à la maison. Oui. Maman, je fais des expériences. Ça fait des... Il y a des petites... Ouais. Il faut jamais boire.
Ah, il fait jamais moi. Et voilà, on fait ici l'ADN de la banane. C'est cette petite chose qui vient. Pourquoi ça explose pas? Vous le donnez? Ah, bah parce que c'est de l'ADN, ça Je n'explose peux pas. l'avoir. Alors, On va pas le prendre. tu peux en avoir un. On avait été reçu il y a quelques années dans vos locaux. Vous venez régulièrement sur Canal 29 nous parler des progrès du Téléthon. Ici, vous êtes au cœur de Bel-Exer. Quel est l'accueil du public en général? Alors l'accueil est excellente. On a ciblé de faire des animations et des attractions pour les enfants entre, je dirais, 7 ans et 15 ans et ça marche assez bien. Comme on peut le voir derrière moi, là ça s'est calmé un tout petit peu, c'est le temps de vous répondre. Mais on a eu beaucoup d'enfants qui sont venus extraire de l'ADN de banane, poser des questions, regarder dans le microscope, faire bouger leurs membres avec des petits courants électriques. Et c'est tout à fait sympathique et ça permet aussi de discuter des problèmes, des maladies musculaires, des maladies génétiques avec les parents. En tout cas, ils ont l'air d'être passionnés. Et pour vous, c'est une expérience enrichissante d'être comme ça au contact avec le public. Ça vous change un peu? Alors, c'est clair que ça me change. Et mes étudiants sont en général plus jeunes, plus âgés que les enfants qui viennent ici. Oui, c'est tout à fait sympathique. Et puis, je pense que c'est important qu'on montre un petit peu ce que l'on fait. Et en tout cas, les membres de mon laboratoire font ça chaque année avec beaucoup de plaisir. Écoutez, je ne veux pas vous distraire plus longtemps parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, je vous remercie en tout cas de votre accueil. Merci beaucoup d'être venu. Il faut être à l'aise, quoi. Voilà. Regarde. Tac. Là, l'objectif, c'est qu'on va stimuler le nerf cubital, qui est ici, le creux ici, là. Et ça va stimuler, c'est comme si on disait, quand le cerveau voulait utiliser votre pouce, vous envoyez inconsciemment une impulsion nerveuse qui va stimuler le muscle. Et ben nous, on va interférer ici, on va stimuler le nerf, comme si ça faisait du cerveau. Et ça va stimuler votre muscle et ça va le contracter. Et on va mesurer la force du muscle, parce que c'est ça qu'on va faire. Donc, le premier objectif, trouver le nerf cubital. Là, vous avez les électrodes. Donc on va stimuler avec un petit signal électrique de l'ordre de 100 volts. Donc aucune stimulation sur le même laps de temps. On va augmenter la fréquence. Allez, donne un Le muscle aura moins le temps de passer au repos. Donc là, le muscle, on l'a contracté, il commence à se mettre au repos, mais avant qu'il se passe au repos, on l'a recontracté. Donc on va continuer à recruter le nombre de fibres qui se contractent dans le muscle, ce qu'on appelle le recrutement temporel. D'accord. Donc on va monter comme ça.